Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Ma critique d'aujourd'hui portera sur un film qui est en fait le remake d'un film de Wes Craven sorti en 1977. Je vous parle bien sûr du film The Hills Have Eyes. Le remake est sorti en 2006. Big Bob et sa femme amènent leur famille en Californie pour fêter leurs noces d'argent. Ils décident de faire un détour par le désert du Nouveau-Mexique. Guidés par un étrange gardien de station-service, ils empruntent un chemin non répertorié. Les pneus éclatent et puis la famille est coincée dans le désert. Ils sont alors pris en chasse par une famille de mutants victimes d'irradiation nucléaire. Le scénario est très fidèle à celui du film original. Les événements retracent bien ceux du film de Craven et j'ai bien aimé ça. Ça prouve donc qu'Alexandre Aja a du respect pour les grands classiques. Comme tout bon remake, on a adapté l'histoire au temps moderne. Par contre, la transition est assez bien faite. Cependant, contrairement à l'original, le remake est bourré de longueur. Elle nous saute en pleine gueule tout au long du film, ça en est vraiment frustrant. La réalisation. The Hills Have Eyes est réalisé par Alexandre Aja, réalisateur de l'excellent Piranha 3D. Contrairement à ce fiasco total, The Hills Have Eyes fait vraiment peur. Les scènes d'horreur sont vraiment très bonnes et très efficaces, elles sont gore comme je les aime. Cependant, la réalisation de Monsieur Aja est tout de même parsemée de côtés agaçants. Les longueurs. Elles sont provoquées par des plans de caméra qui s'éternisent sur d'interminables minutes. C'est malheureux à dire, mais contrairement à l'original, on a hâte que le remake finisse. C'est vraiment dommage puisque l'histoire est vraiment excellente et les scènes d'horreur sont très attirantes. Le jeu des acteurs. Le rôle de Bobby, originalement joué par Robert Houston, et dans le remake joué par Dan Bird. Il livre une interprétation tout aussi saisissante que Houston l'avait fait en 1977. Ted Levine, qui avait joué dans Le Silence des Agneaux, joue ici le rôle de Big Bob. Il joue lui aussi très bien. Emily Deravine reprend le rôle de Suzanne Lanier dans l'original, celui de Brenda, la sœur de Bobby. Effets spéciaux et costumes. Ce que j'aime bien d'Alexandre Aja, c'est sa réalisation très gore. En voici la preuve. What kind of a place is that? Okay, put the weapon down. Put it down, Keith. Put it down. I did the best I could. I'm sorry. Pas mal, hein? Il est difficile pour moi d'analyser The Hills Have Eyes. Étant donné qu'il est très similaire au film original, c'est difficile de dire lequel est le meilleur. Votre appréciation dépendra de l'ordre dans lequel vous avez vu les films. Moi, j'ai vu le film original en premier, alors je l'ai beaucoup mieux aimé que le remake. Mais je dois avouer que le film d'Alexandre Aja se débrouille quand même assez bien. Par contre, les longueurs sont vraiment trop insupportables. Alexandre Aja ne réalise pas vraiment à la perfection son film. Puis on a adapté comme tout bon remake l'histoire au temps moderne, ce qui rend un peu moins réaliste le film. C'est une note de 6 que j'accorde au film d'Alexandre Aja. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!